La pompe aux pommes, la pompe aux pommes. Il faut des pommes, de la pâte feuilletée et puis du beurre, de la cassonade et puis du sucre vanillé, une cuillère de miel, de la crème épaisse, un œuf et de la farine. Fouchtra et c'est tout. Si, 25 grammes de sucre et 25 millilitres d'eau si on veut que ça brille sur le dessus. Mais d'abord, dans une poêle avec du beurre, tu vas faire compoter un peu quelques pommes que tu auras coupées en morceaux. Mais, au fait, tiens, pourquoi dit-on la pompe ? Eh bien, ce mot « pompe » est un mot auvergnat qui désignait une préparation de pâte feuilletée ou briochée qui entourait une garniture. On trouve ainsi de la pompe au graton en Bourbonnais et de la pompe à l'huile en Provence. Aujourd'hui, on s'en tiendra à la pompe aux pommes, pâtisserie aussi rustique que rectangulaire, qui se fête en octobre dans la ville de Durtol, banlieue de Clermont-Ferrand, à un jet de cailloux et une braillée d'âne de chez moi. La pompe est donc avant tout une affaire de bougna, fouchtri-fouchtra. Bon, maintenant que c'est compoté, tu vas rajouter de la cassonade, un sachet de sucre vanillé, voilà, et tu vas mettre une cuillère à café de miel, pas plus d'une petite cuillère, parce que le miel, ça domine vite en goût, et là, c'est juste pour parfumer un peu. Tu mélanges et tu laisses refroidir. Bien, passons à la pâte feuilletée maintenant. Tu vas commencer par fleurer ton plan de travail, c'est-à-dire le saupoudrer d'un peu de farine comme je le fais, et ensuite, tu vas couper ta portion de pâte feuilletée, là j'en ai environ 450 grammes, en 2 morceaux, mais en 2 morceaux inégaux. L'un un peu plus gros que l'autre, ce sera pour faire le dessus. Tu étaleras ces 2 petites abesses en rectangle sur ton plan fariné, et tu en auras donc une plus grande que l'autre. Pendant que j'étale la pâte, je vais te raconter l'histoire de la pâte feuilletée et son importance auvergnate sur la réalisation de la pompe aux pommes. L'ancêtre de la pâte feuilletée était un feuilletage réalisé feuille à feuille, c'est-à-dire par superposition de couches de pâte et de matière grasse, comme ce qu'on appelle à présent de la pâte philo ou des feuilles de briques. Cette technique était utilisée par les Grecs et les Arabes, et ce sont les croisés qui l'ont importée en Europe au Moyen-Âge. La pâte feuilletée actuelle, réalisée elle par pliage successif, date du XVIIe ou du XVIIIe siècle. On attribue sans certitude sa création et ses perfectionnements à différents pâtissiers. En effet, les techniques de tourage, abaissé, tourné, plié, étaient l'objet de recherches et chacun y allait de ses expérimentations pour faire lever la pâte. Méthode française, allemande, hollandaise, suisse, viennoise, autrichienne, selon que le feuilletage était simple, inversé, semi-inversé, que sais-je encore. Toujours est-il que les Auvergnats participaient, eux aussi, activement à ces expériences. Car, pendant que les gibis et autres exotiques s'affairaient, les Auvergnats pompaient. Ils avaient inventé la pompe aux pommes pour, disaient-ils, faire lever la pâte feuilletée. Dans les contrées extérieures, on se contentait de faire des chaussons aux pommes, ce qui, en matière de pompe, était certes plus confortable, mais ne permettait pas d'aller crapahuter sur les chemins escarpés de la chaîne des puits. Imaginez-vous escalader le Pariou en chaussons charentais. Donc tu vas réserver la grande abesse et tu vas mettre la petite sur ta plaque de cuisson, parce que c'est là où tu monteras ta pompe pour ne pas la saccager en la déplaçant. Tu la tartines d'un peu de crème épaisse, un peu, et puis tu mets tes pommes en laissant environ 1,5 cm de bord pour faire le joint, sans attendre forcément 4h20. Tu mouilleras ce bord avec de l'eau et un pinceau pour que ça colle bien. Ensuite, tu vas tartiner la deuxième abesse, la plus grande, avec encore un peu de crème, et tu recouvriras les pommes avec, la face crémée en dessous sur les pommes, bien sûr. Tu feras attention à bien faire coller les bords partout en emboutissant la pâte tous les centimètres, ça s'appelle chiqueter. Chiqueter, c'est faire des petites entailles régulières à l'aide d'une pince à chiqueter ou à défaut du dos de la pointe d'un couteau sur les bords d'une pâte pour lui donner un joli aspect et lui permettre de monter plus facilement. On se pose souvent la question, la pâte feuilletée lève-t-elle mieux dans un four statique
ou dans un four à chaleur tournante, brassé, pulsé, bref, dans un four pourvu d'un ventilateur. Selon le professeur auvergnat Gros-Fait-Tout, la pompe aux pommes, par sa forme plate en dessous et bombée sur le dessus, ressemble à une aile d'avion. Ainsi, une pompe aux pommes placée à mi-hauteur et dans le sens de sa grande longueur, dans un four à air pulsé, parallèlement au ventilateur dudit four, subira le phénomène aérodynamique de portance et c'est la troisième loi de Newton qui fera lever la patte. Les recherches actuelles du professeur s'orientent à présent dans l'élaboration d'un chiquetage agissant comme les flaps des ailes d'avion, faisant office de volet sustentateur permettant à la pompe de lever de façon optimale. Et maintenant, tu vas tartiner sans lésiner tout le dessus au pinceau avec un jaune d'œuf mélangé avec juste quelques gouttes d'eau, je te montre. Tu feras attention à ne pas mettre de l'œuf sur la tranche. Sur le bord, ça empêche la pâte de bien lever. Tu réserveras au frais ce qu'il te reste de jaune d'œuf et tu places tout ça au réfrigérateur pendant 1 heure. Voilà, c'est prêt pour la deuxième couche. La dorure, c'est comme la peinture, 2 couches, c'est mieux. Tu vas donc retartiner ta pompe, toujours sans déborder. Et ensuite, tu feras de belles décorations sur le dessus, sans percer la pâte, avec le dos d'une fourchette ou un couteau, et pour terminer, tu perceras 2 ou 3 cheminées. Et tu remettras le tout au réfrigérateur pendant encore une demi-heure. Ça te laissera le temps de préparer un petit sirop pour faire resplendir ta pompe à la sortie du four. Les pompes, faut que ça brille, comme disait Hiram, le dieu des mocassins. Enfin, tu feras cuire à 180 degrés, sans ouvrir la porte, jusqu'à ce que ça soit bien doré. Compte une demi-heure. Ah donc, pour le sirop, regarde, c'est simple. Juste avant de sortir ta pompe, tu feras bouillir dans une petite casserole 25 ml d'eau et 25 g de sucre en poudre. Juste quelques minutes. Dès la sortie du four, eh bien tu mets la troisième couche, celle du vernis. Ah, michto la pompe! Aussi parfaite que celle de nous chez Rosenberg. Et comme toujours, la liste des ingrédients et la recette sont récapitulés ci-dessous, prêts pour être copiés-collés. Et c'est tout noir. C'est déjà fini ?